Bonsoir, à la une de cette édition, diocèse de Grand Bassam. Le dimanche 19 mars dernier s'est tenue la deuxième édition du pèlerinage des membres des conseils paroissiaux et les membres pour les affaires économiques à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny. Marche priante, visite de l'emplacement de l'ancienne église et de la stèle des premiers missionnaires, projection de films, ateliers et messes en meublé cette journée spirituelle. En ce temps de carême où s'effectuent les pèlerinages et retraites spirituelles, quelques fidèles chrétiens se prononcent sur cette période de 40 jours, un moment favorable où nous sommes appelés à revivre avec le Christ. La deuxième édition du pèlerinage des membres des conseils paroissiaux, et ce pour les affaires économiques du diocèse de Grand Bassam, a eu lieu le dimanche 19 mars dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny. En quête de ressourcement, les pèlerins ont marqué un temps de rupture avec le quotidien pour se consacrer à la méditation et à la prière. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Pouty. La première vague des membres des conseils paroissiaux et les membres des conseils pour les affaires économiques du diocèse de Grand Bassam se sont retrouvés à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny-Mafia pour la deuxième édition de leur pèlerinage avec leur premier pasteur, à savoir Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu. Assigny, c'est exactement ce que ça renferme. Ça a été la terre foulée par les premiers missionnaires et cette terre a englouti même des vies humaines. Mais nous savons que l'évangélisation qui a commencé à Assigny n'a pas donné assez de fruits. Ces premières tentatives ont été vaines. Il a fallu qu'on arrive à l'époque de Bassam pour que la semence jetée en terre porte du fruit. Après l'exercice de la marche priante et sous le guide du prélat, les pèlerins ont découvert la mort dans l'âme, l'emplacement de l'ancienne église, aujourd'hui devenue un lieu de loisirs. Je veux savoir, le site qu'on vient de voir tout à l'heure, est-ce que l'église avait un titre de propriété là-dessus? Si vous avez un titre de propriété, vous pouvez récupérer, c'est ça? Et si vous avez vendu, si vous avez cédé, si l'occupant a plus de peut-être 20-30 ans, à qui ça appartient? Vous pouvez aujourd'hui avoir même lassé d'un titre foncier, selon les nouvelles normes. Si quelqu'un occupe un site pendant certaines années, votre papier ne vaut rien. Donc il faut qu'on voit tout le contenu de l'affaire, sinon on va spéculer, on va vraiment faire beaucoup de réflexions. Mes sentiments sont vraiment, on va dire, catastrophiques, parce que la tristesse va au-delà de, on va dire, de la mélancolie. Découvrir un lieu de culte devenu un lieu comme celui-là, franchement, c'est, on va dire, inacceptable. Vraiment, c'est un grand mal que je ressens parce que c'est une histoire qui reste à vie pour l'Église catholique de la Côte d'Ivoire et surtout du diocèse. Donc, vraiment, je suis un peu déçu de ça, de voir que le diocèse, y compris toute la Côte d'Ivoire, a perdu au moins un souvenir inoubliable. Le programme des pèlerins s'est poursuivi avec la visite de la stèle des premiers missionnaires, la projection de films et des ateliers de restitution. Le clou de ce pèlerinage fut la messe présidée par l'évêque de Grand Bassam, entouré de plusieurs prêtres, sans oublier la communauté de la paroisse Bon Pasteur de Port-Boué, venus effectuer leur pèlerinage sur les traces des premiers missionnaires. Il faut dire que ce pèlerinage-là a vraiment été un plus pour tout un chacun d'entre nous qui avons pris part à ce pèlerinage, parce que ça nous a vraiment fait revivre cette histoire de notre Église, surtout celle des premiers missionnaires qui ont accosté sur les lages d'Assigny. Vraiment, ça nous a permis de comprendre d'où est-ce qu'est partie cette église-là, comment est-ce que ces missionnaires-là se sont donnés mains et pieds afin que l'évangélisation puisse être portée en terre de Côte d'Ivoire. Je pense que ce pèlerinage a été très enrichissant pour nous, quand ça nous a permis de découvrir les cadres où sont nos premiers missionnaires, ça a permis aussi de découvrir la première église catholique sur cette terre d'Assigny. Malheureusement, à ce niveau, on a eu un pincement au cœur. En visitant ces deux sites, nous voyons que Dieu, dans sa dynamique, à un certain moment, donne l'impression qu'il a perdu la bataille. Mais au finish, la victoire appartient à Dieu. Vous voyez, même si l'ancienne église est devenue aujourd'hui un maquis,
La nouvelle église est toujours vivante et ça accueille beaucoup de gens avec plein de foi. Il faut noter que la deuxième vague des conseillers paroissiaux aura lieu le dimanche 26 mars 2023. Le temps de carême s'est ouvert pour l'Église universelle le 22 février, mercredi des cendres, temps liturgique de prière, de partage et de pénitence. Pendant 40 jours, nous sommes donc invités à éloigner ce mal qui nous tente si souvent et nous rapprocher de Dieu. Un élément réalisé par Frédéric Monet et Morel Potier avec la voix de Maria Bissier. Temps liturgique de dévotion au Seigneur, le temps de carême chrétien prend en compte 3 piliers que sont le jeûne, le partage et la prière. Chacun s'attelle à vivre pleinement cette période de conversion. C'est que ce temps de carême nous permet d'être en contact direct avec Jésus-Christ, le Sauveur, et qui nous permet aussi de pouvoir méditer sur nos comportements et changer notre manière de voir et de vivre pour être en parfaite harmonie avec le monde et nos frères chrétiens. Et donc nous vivons ce temps de carême vraiment dans des moments vraiment spéciaux et puis en un temps record nous permet de pardonner et d'aimer aussi nos prochains. Le temps de carême, c'est d'avoir un temps de partage, un temps d'amour, un temps aussi de tristesse parce que nous marchons sur le chemin qui amène à la gloire. Donc pour vivre ce temps, il faut s'imprégner de la réalité, de marcher dans les pas de Jésus. Et pour suivre les pas de Jésus, il faut être dans la vérité. C'est un temps de vérité, un temps de pardon, un pardon vraiment sincère. Parce que chacun de nous a une vie, mais il faut aussi que nous soyons fidèles à notre Seigneur. Comment je vis le temps de carême? Bon, par le partage, l'amour du prochain. En fait, en ce moment-là, il faut être disposé, beaucoup prier, donner sa vie réellement à Dieu, qui a donné sa vie à la croix par amour pour nous. Il faut nous aimer les uns les autres sans rien attendre en retour en fait. Partager le peu que nous avons, venir en aide à ceux qui en ont besoin et puis vraiment être joyeux, c'est dans la joie. Parce qu'il ne faut pas jeûner et puis avoir la mine serrée. Je me dis que c'est un temps pour qu'on puisse plus se rapprocher du Seigneur. Voilà, il faut faire violence sur nous, éviter un certain nombre de choses et plus penser au Seigneur, plus se rapprocher de lui. Parce que je pense que c'est un moment également de sacrifice, de pénitence, de prière et de pardon. Voilà. Donc quand on se lève. Par rapport au temps de carême, je pourrais dire que c'est un temps que je vis tranquillement, dans la pénitence, dans le pardon, dans le partage. Et j'invite tous mes frères et sœurs jeunes à faire pareil, à voir quel comportement il faut changer, quelle attitude mauvaise ou négative il faut changer pour plus se rapprocher à Christ. Merci. Le carême qui dure 40 jours a démarré le 22 février dernier par le mercredi des cendres. Pour les catholiques, cette période prépare la fête de Pâques. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.